Bonjour, cher ami. Oui, enfant de Dieu, le thème de la parole de Dieu, le pardon. Le Seigneur nous montre lorsque nous prions, c'est très important, en priant, ne pas multiplier des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et nous, parfois, les enfants de Dieu, on fait pareil. On fait comme les païens. On prie de notre Père et on l'oublie vite. On ne veut pas pardonner. C'est une prière qui n'est pas facile pour le monde. C'est une prière qu'on a du mal à pardonner. Et pourtant, on récite cette prière. Il ne faut pas multiplier. Et le Seigneur nous demande tout simplement, voici comment vous devez prier. Le Seigneur le demande. Il le demande avec sincérité de cœur. Bien souvent, nous connaissons cette prière et on ne peut pas pardonner. C'est une prière universelle dans le monde entier. Tout le monde peut la réciter. Mais nous manquons de foi, d'amour. Oui, le monde est difficile. Et c'est ça qui nous rend malheureux. Mais si vous récitez cette prière, elle est pour toutes les religions. Mais on ne sait pas la mettre en pratique. Il nous dit, le Seigneur, de prier avec un cœur sincère. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça va dans les deux sens. Il faut demander pardon. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire ce qui est la parole. Le pain est la parole de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne vous laissez pas séduire à la tentation, mais délivrez-nous du malin. Il ne faut pas se laisser séduire à la tentation. On est tous tentés quelque part. Il ne faut pas mentir. On est des humains, on est humiliés sur la terre. Combien de fois nous sommes tentés? Oui, nous tombons souvent. On n'ose pas le dire, on a honte par moments. Mais il ne faut pas écouter l'ennemi. Il faut prier de notre Père. Il faut pardonner. Il faut persévérer dans la prière. Pas une prière par cœur. Nous la connaissons par cœur. Le monde la connaît par cœur. Cherchons les choses de Dieu, à pardonner. Mais on ne veut pas pardonner. Combien de fois nous récitons. À quoi ça sert? Le monde est devenu incrédule. Malgré la foi. La foi, c'est notre Seigneur, notre Dieu, notre Messie. Nous devons rester dans la voie de Dieu, pas s'écarter, pas aller dans les religions qui ne sont pas de Christ. Restons toujours dans la barre de Christ, les yeux fixés à Jésus. Une parole extraordinaire, le 125 de David, c'est la prière du pardon. David avait compris qu'il fallait pardonner. Et il nous dit dans le 125, Éternel, j'élève en toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Combien de fois on se réjouit de la personne, parce que cette personne a la possibilité d'avancer dans la vie, mais combien de fois nous tombons dans la jalousie? Il est important de ne pas être jaloux. Dieu peut être jaloux, c'est normal. La jalousie de Dieu, c'est normal. Oui, la vengeance, on n'a pas à se venger. Dieu sait qui va venger. Les méchants, c'est pas les gentils. Dieu ne va pas venger les gentils. Dieu va venger les méchants, les incrédules. Voilà, mais nous sommes tous quelque part rusés, tous jaloux les uns les autres. Mais le Seigneur nous apprend sur la terre à pardonner. Et très important, David avait compris qu'il fallait pardonner. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Il faut espérer en Dieu, c'est normal. Il faut espérer en Dieu, pas espérer aux hommes, à la séduction de ce monde qui les éloigne de la parole de Dieu. Nous sommes sur la terre. C'est normal qu'on est tenté. Mais si on met en pratique la parole, on n'est pas éternel. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Tu auras le royaume. Beaucoup parlent, j'aurai le royaume, mais ils ne sont pas sûrs. C'est la confiance en l'éternel du royaume. Et important. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut espérer en Dieu.
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles à cause, sans cause, je veux dire, sans cause, sans cause, ceux qui seront confondus sans cause. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Ce qu'il faut demander au Seigneur, de connaître ses voies, pas par la religion, par le Seigneur. Conduis-moi dans ta vérité. Important de conduire les hommes dans la vérité. Et instruis-moi, instruis-nous, Seigneur. C'est lui qui va instruire, ce n'est pas moi. Moi, je peux parler de Dieu. Moi, je dis j'aime Dieu, j'adore Dieu. Mais est-ce que tu adores vraiment Dieu? Comment il faut nous adorons Dieu et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu? Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, ni moi je suis parfait. Je peux très bien mal parler d'un frère, d'une sœur sans le vouloir. Nous sommes tous tentés, tous jaloux, mais Dieu change notre jalousie en bonté. Et sur la terre, c'est normal qu'il y ait des combats. Satan est là pour mettre le trouble. Satan est là pour inventer des religions. Mais nous devons être l'encre du Saint-Esprit, l'encre de Dieu, car il est le salut. Et le verset 5 nous montre, du verset 25, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Il est vraiment le Dieu du salut. Dieu existe. Il faut être convaincu. Et c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être convaincu parce que Dieu existe. Mais les gens disent, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Dieu existe. Il faut prier. Il y a des batailles, c'est normal, pour toutes les religions. On n'est pas là pour condamner les religions. Aucune religion est juste. Mais Dieu est juste devant nous, devant les hommes faits à l'image de Dieu, à l'image de sa création. Restons dans la vérité, le salut de Dieu. Dieu, il est l'espérance des nations. Le Seigneur, il se souviendra de toi, de sa miséricorde. Si l'homme ne peut pas se souvenir des choses qu'il a fait, les mauvaises choses ou les bonnes choses, on fera toujours des mauvaises choses et des bonnes choses. Parce que le diable est là pour nous mettre le trouble. Le diable, oh, il n'existe pas, il existe. Le diable et Dieu existent. Nous voulons être avec le vainqueur, le salut de Dieu pour l'humanité. L'humilier sur la terre, soyons dans le salut de Dieu et dans le pardon. Cherchons le pardon, cherchons pas à comprendre, à faire le bien ou le mal. Faisons le bien selon la parole de Dieu, l'existence de Dieu, selon la miséricorde et sa bonté. Oui, car l'Éternel est grand. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Nous savons très bien que nous avons eu tous des mauvaises pensées. Et le David demandait au Seigneur, ne te souviens pas de mes fautes, et de ma jeunesse. Parce qu'il savait très bien que David avait fait des choses qui n'étaient pas à la norme devant le Seigneur. Et il a demandé pardon. Et Dieu l'a fait. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui pardonne. Beaucoup de personnes, ils pardonnent. Et après, par jalousie, ils condamnent. Oui, parce que le frère réussit à aller de l'avant. Il réussit peut-être dans la politique. Il réussit peut-être dans des choses qu'il n'était pas capable. Et beaucoup sont jaloux parce qu'ils ne veulent pas qu'on avance. Le monde est comme ça. Nous devons être comme Dieu, ne pas être jaloux. Comme des fois nous tombons dans la jalousie. Nous sommes des humains. Mais Dieu, ce n'est pas possible de ne pas croire en Dieu. L'homme invente des religions qui correspondent à Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Toutes les religions, c'est pareil. Mais si nous cherchons vraiment Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, il faut s'éloigner de l'esprit du méchant. Il y a le bon, il y a le mauvais, mais le mauvais le met de côté, nous le savons. Mais la solution, sur la terre, il y a tellement du milliard sur la terre. Il y en a qui veulent aiment faire le bien. Mais le bien, c'est pas se montrer, c'est chercher Dieu, se montrer devant Dieu, mais pas devant les hommes. Et lorsque tu marches selon la parole de Dieu, Dieu pardonne, car sa bonté est éternelle. Voilà pourquoi Dieu pardonne. Mais il faut le faire avec le cœur, pas le cœur des hommes. Nous sommes l'image de Dieu, oui c'est vrai, selon l'amour du Seigneur, notre prophète. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui sur la terre. Il y a des bons prophètes. Dieu n'a pas dit que les prophètes étaient mauvais. Il faut respecter les prophètes. C'était des hommes qui ont eu l'amour de Dieu.
Peut-être autant jadis, ils étaient durs, difficiles, comme Abraham, le père de la foi, Moïse, ont eu des moments difficiles, des moments de guerre. Et lorsqu'ils ont compris que la bonté de Dieu était là, que la bonté de Dieu ne montait jamais, même si l'homme peut faire croire des choses, Dieu est Dieu et son espérance, c'est notre Christ. La révolution, c'est le Christ. On ne peut pas changer le Christ. Avant la fondation du monde, Christ était Dieu. Les hommes l'ont condamné, les hommes l'ont traité de démon. Pour les scribes et les pharisiens, ce n'était pas possible que Christ était Dieu, que Jésus était Dieu. Cherchons pas midi 14 heures. Est-ce qu'il s'appelait Christ? Il s'appelait notre Dieu de notre salut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui font du bien et qui font du mal. Dieu veut le bien. Tout le monde se contredit. Cherche la bonté du salut. Si tu réussis, tant mieux. Dieu veut réussite. Que tu sois président, que tu sois ministre. Oui, rien n'est interdit du moment que tu fais du bien dans la politique. La politique n'est pas diabolique. Lorsque tu te sers des bonnes choses pour que l'homme vive en paix, qu'il n'y ait pas des armes, qu'il n'y ait pas des mitraillettes, des missiles, ce que tu n'aimes pas. Mais on dit c'est pour nous défendre. C'est normal qu'on se défend. Tu n'as pas à te défendre. Tu dois faire du bien, jeter les armes, mais on ne le fait pas. On prie Dieu, on tue les gens. À quoi ça sert? Dieu, il existe. Mais Dieu ne va pas vous condamner. Mais si tu as fait du mal, Dieu te pardonne lorsque tu marches avec Dieu. Parce que l'homme n'est pas parfait, ni la femme. Mais Dieu est parfait. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Il est important d'avoir des enfants pour la prière. Pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Nous tombons combien de fois dans la fornication? Et pourtant, on ne veut pas le faire. La curiosité nous entraîne dans les ténèbres sans le vouloir. Il y a combien de gens qui se font piéger? Des hommes de Dieu. On dit que la pornographie c'est interdit, on ne le fait pas. Il y en a qui le font inconsciemment. Et après, ils demandent pardon. Il faut demander pardon tous les jours. La séduction est là. On n'est pas là pour condamner le frère parce qu'il est tombé. Ah, on a eu la défaite. On a prié contre lui. Non. Mais si le frère est dans l'erreur doctrinale, nous sommes tous dans des moments d'erreur doctrinale. Mais la vérité, Christ nous rend libre. C'est la pensée de Dieu. Lorsque tu as la pensée de Dieu, l'ennemi va toujours venir essayer de te décourager, à te faire tomber. N'accuse pas l'ennemi. Va et ne pêche plus. Comme Jésus avait dit à la prostituée, il n'a pas condamné celles qui sont condamnées, les scribes, les pharisiens, en flagrant d'adultère. Mais Jésus n'a pas condamné, mais s'il était en flagrant d'adultère, Jésus avait dit, celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sentaient accusés de leur conscience. Et pourtant, c'était des religieux. Cherchons la parole de Dieu. Ne soyons pas comme les scribes, les pharisiens. Ne soyons pas comme des religieux, habitués peut-être à la foi chrétienne ou autre religion. Ne pas condamner aucune religion. Cherche la puissance de Dieu. Cherche le bien devant Dieu. Mais si on t'accuse, peu importe, les gens pourront t'accuser. Parce que lorsque tu commences à monter en flèche, le monde devient jaloux. Ils ne font pas exprès. Lorsque tu réussis, eh bien, les gens n'aiment pas ça. La jalousie sera toujours là. Mais ce n'est pas grave. Ils vont te traiter de parano, ils vont te traiter de tous les noms. Parce que tu fais le bien. Ça peut arriver qu'on fait quelque chose, on fait une course et on l'oublie. À n'importe qui, même le plus intelligent de la terre. Oui, t'inquiète pas, tu as eu ton cadeau et des fois on pense le faire. Ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut pas être jaloux les uns les autres. Des fois nous sommes gentils et jaloux aussi. Ce n'est pas bien. Cherche le royaume de Dieu. Celui qui est sage, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, qui prêche. Dieu est plus sage que moi. Je suis qu'un homme. Mais Jésus avait dit, sans le Père, et pourtant il était Dieu, il était le Père. Mais il savait très que les hommes étaient méchants et jaloux. Donc il a dit, sans le Père, je ne peux rien faire. Là, c'était OK pour les scribes et les pharisiens. Et pourtant, il était le Père. S'il aurait dit qu'il était le Père, on l'aurait lapidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accuse le Messie. Mais c'est normal. On n'a pas accusé les prophètes. Peu importe la religion, prie pour ton frère et ta sœur. Et je vous dis, soyez bénis dans le nom du Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Messie. Amen et Amen.